Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons en cette mi-août le mercredi sur YouTube et le jeudi sur le blog ou sur Facebook. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la carte ultra simple avec un modèle. Alors, c'est pas un modèle inventé, c'est un modèle qui existe déjà depuis longtemps. Et puis, ça fait... mais alors, une éternité que je ne l'ai pas faite. Donc, et puis mes papiers bougent. Donc, je ne sais pas si je vais tout bien voir. Attendez, j'essaie de remettre mes trucs. Pousse la poubelle. Il y a tout un tas de bazar qui n'est pas à l'écran, mais qui me sert quand même à voir quelque chose. Et là, je ne vois pas grand-chose. Je suis désolée. Peut-être je ferai un petit coupe. Petite coupe, on verra. Alors, me voilà prête. Donc voilà, donc c'est une carte, vous allez voir, hop, voilà, que j'appelle carte zigzag, parce que ça fait un zigzag, voilà. Et de nouveau, je sais, je vais faire une carte sur le thème d'Halloween. J'adore ce thème-là, j'adore les papiers. Et voilà, et j'avais envie de... J'ai quand même énormément joué avec les verres et les boissons à la tienne et faites à siroter. J'ai énormément joué avec les poires picturales. Donc maintenant, je joue avec les DSP d'Halloween sur le thème d'Halloween. Comme toujours en début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées, ma chaîne YouTube, le blog, mon mail bien évidemment, la page Facebook et les bonnes affaires de mon association. Vous pouvez jeter un œil si ça vous tente. Voilà. Et il y a toujours des possibilités de régler en carte bleue. Avec un lien sécurisé, aussi bien pour les bonnes affaires que pour d'éventuelles commandes, si vous avez envie de commander avec moi. Et aussi pour l'achat des tutoriels. Voilà. Les tutoriels qui sont à vendre sont seulement les tutoriels pour les mini-albums. Le reste... je fais pas des tutoriels pour tout, je fais un tutoriel toutes les 4 semaines et je le donne sur demande. Voilà. Donc, alors, pour la carte, eh bien, vous voyez, c'est une couleur que je travaille très peu. J'ai choisi, justement, pour changer, le pétunia pétillant. Et j'ai pris, alors j'ai pris 14 sur 21, c'est ça. Non, non, c'est ce que j'avais écrit, mais j'avais un doute ce matin. Alors, donc, 14 sur 21 avec un pli à 10,5. Donc là, franchement, on fait très simple. On fait très simple, mais on essaie de faire bien. Là, il y a un petit chouille, voilà. Bien, quand même, quand les choses sont très bien faites. Voilà. Ensuite, nous allons coller le DSP hop, dessus. Et pour une fois, parce que d'habitude, vous savez, moi, je fais un trait de colle. Hop. J'essaie de mettre bien un trait de colle comment sur le pourtour. Là, nous allons bien coller parce que vous voyez que nous allons enlever. Attendez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, nous allons ouvrir une petite fenêtre. Donc, il faut que le papier soit bien collé partout pour pas que ça baille une fois qu'on aura ouvert la fenêtre. Donc, moi, j'adore. Alors là, j'ai choisi celui avec les bonbons, avec le gris, fond gris souris, qu'on va reprendre tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, j'ai fait mon tour. Et maintenant, je vais vraiment zébrer à fond. Voilà. Alors, cette colle-là, elle colle très très bien. Mais c'est pour ne pas avoir des parties, vous allez voir, qui, comment on peut dire... Attendez, je regarde d'abord si mon papier est droit. Oui. Pour ne pas avoir de partie qui se soulève ensuite. Ensuite, je regarde parce que j'ai découpé le rectangle. Voilà. Donc, hop, on va prendre le coupe-papier. Ça, c'est pour après. Voilà. Et là, j'ai pas mis les cotes, donc on voit pas bien. Puis alors quand c'est sur du foncé comme ça, c'est pas forcément évident. Alors là, on va marquer. Alors attendez, que je me dise comment je vais faire. Je vais faire comme ceci.
je vais mettre comme ça. Je me mets à 2 et je coupe jusqu'à 12. Voilà. Je vérifie quand même. Ma fenêtre, elle fait 3,5, c'est bien ça. Donc ensuite, là, je suis obligée de changer de sens. Je me mets à 5,5 et je refais la même chose de 2 à 12. Alors moi, j'ai mis ma règle avec le 0 vers moi et la barre vers moi parce que moi, j'ai des problèmes de vue. Donc, il faut que je vois bien. et je suis désolée, mais là, je vois pas bien. C'est trop loin. Voilà. Ensuite, j'ai fait un quart de tour. Je me mets à 2. Et là, je coupe de 2 à 5,5. Et je vais inverser. Et je me mets à 2. Là. Et je coupe jusqu'à 5,5. Voilà. Comme ça. Hop. On a un beau petit rectangle de découpé. Hop, je pousse. Hop, hop, hop. Ah, évidemment, il reste toujours un petit morceau d'angle qui n'est pas toujours découpé. Ah, c'est bon, je vois rien. Bon, je vais faire comme ça. Voilà, donc maintenant, la seule chose que je fais, c'est que je rappuie bien avec mon plioir. Voilà. Et ce petit morceau-là, on ne le jette pas. On pourra faire une petite étiquette, je ne sais pas quoi. Pas aujourd'hui, mais un autre jour. Voilà. Ça donne ça comme carte. Pour le moment, je remarque mon pli à fond plusieurs fois. Et voilà. Voilà la première partie de la carte. Le conserver et le coller sur le volet B. Ah bon? Alors, je l'avais collé. Bon, on va voir. Ensuite, on va prendre le papier C. Le papier C, il fait 10. Je ne dis pas n'importe quoi. Il fait 12 sur 17,5. Il fait 12 sur 17,5. Tout va bien. Et là, on va marquer plusieurs plis. Qu'est-ce qu'elle fait? Mon petit chat fait des bêtises. Alors, on va marquer un pli à 4,5. À 9 et à 13,5 dans les 17,5, c'est-à-dire tous les 4 cm. Et on fait un quart de tour et on coupe 1 cm sur la première hauteur jusqu'aux 4 cm en bas et en haut. Vous voyez, hop, ça va nous servir pour le collage là. Voilà. Et ces deux premiers morceaux, nous allons les ombrer. Donc c'est pour ça que j'ai mis un papier pour ne pas oublier, oui, les ombrer avec la brosse estompe. Donc, on va marquer les plis. Alors, on a vallée et montagne. Pour l'instant, on va marquer que ces deux-là. Hop, hop, hop. Et là, je mets comme ça. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop, voilà. Et là, je vais estomper en gris souris pour retrouver, vous voyez, le gris foncé du papier. Alors, je décharge quand même, hein, parce que je ne veux pas que ce soit trop fort. Donc, j'ai plié en deux pour être sûr de ne pas en mettre dans l'autre partie. Parce que sans ça, j'aurais dépassé certainement. Là, à l'arrière de l'autre partie, c'est pas grave, puisqu'elle sera collée sur la carte. Donc ça n'a pas d'importance. Je veux que ça soit le soir, vous voyez, ça fasse un peu nuit. Ça ne se verra pas les petits morceaux là, mais j'essaie quand même de faire. Bon, je pense que c'est pas mal. On va pas aller plus loin. Hop. Donc là, c'est des encres à l'eau. Donc les brosses estompes, on les lave à l'eau. Vous les passez sous l'eau comme ça, sans faire plus de choses.
Alors ça, évidemment, hop, on peut garder quand même la feuille de brouillon. Et voilà, hop, on revient à nos moutons. Donc je remarque le pli. Et là, moi, je ne marque pas le pli. Je ne sais pas pourquoi je l'ai marqué, le pli, là. Si, là, mais c'était sur les 1 cm qu'il fallait le marquer. Je sais pas. Alors, j'ai donc fait les mesures que je vous ai dit. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait 17,5. Parce que je pense que... Oui, c'est ça. Donc, le premier, c'est pas 4. C'est 3,5. Oui. Le premier, c'est 3,5. 3,5. Enfin, si on commence par là, ça va bien. 4. 4,5. 9. 13,5. Et donc, dans les 17,5. C'est-à-dire que les 3 premiers font 4,5 et le dernier fait 4. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus petit. Alors, moi, ensuite, voilà ce que j'ai prévu. Donc, ça... Je l'avais mis là. Je suis pas sûre de le mettre. Moi, j'ai prévu autre chose. Alors, donc là, je vous montre. Nous allons donc enfiler cette partie-là, ici. Et coller les petits rabats juste là. Comme ça. Bien mis. Hop. Donc, on fait comme ça. On enfile le rabat à l'intérieur. Ça, on est sûr qu'on est bien mis. On met de la colle juste... Alors, suffisamment mais pas trop pour pas que ça dépasse et que ça déborde. Oula, ça n'a pas l'air d'être droit mon affaire là. Et là on remet bien la feuille, voilà, et on colle cette partie là, là et là. J'ai l'impression que c'est un peu de travers, mais c'est peut-être mon pli qui fait que c'est de travers. Je pense que oui, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, ma carte, elle sera comme ceci. Vous voyez? Donc, ensuite, je vais coller l'arrière. Donc, vous voyez, on voyait de la brosse estompe, mais ça n'a aucune importance, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque ça va être collé. Alors là, une fois qu'on l'a bien mis, hop, on fait comme ça. Et voilà ce que ça donne. On pourra écrire sur la partie blanche. Et là, on va s'amuser à décorer. Alors moi, ce que j'avais prévu, j'ai prévu plein de trucs, mais alors, est-ce que je vais me rappeler de tout? Alors, j'ai prévu l'arbre d'abord. Ça, je vais le coller sur la partie grise. Alors, je me suis amusée à l'estomper de jaune avec du pêche précieuse et du tarte au potiron, non, du tigre timide et du tarte au potiron. Et avant, je sais plus si j'ai mis jaune ou pêche précieuse. Je crois que j'ai mis un peu de jaune. Je crois que j'ai mis... alors là, évidemment, on met pas de colle dans les trous. Donc, tous ces éléments de décoration, c'est les éléments du DSP d'Halloween avec l'hippo en momie. Il faut avoir l'idée de faire ça. Moi, je n'aurais pas eu l'idée de mettre un hippopotame en momie, mais bon. Voilà. Donc, on le met bien sur le papier qu'on a estompé blanc. Hein. Hop. Et on appuie. Ensuite, alors là, l'hippo momie, je vais le mettre sur un Wobble. Alors, ces Wobble, je les avais achetés, je crois que c'est sur Internet. Hop. Et ils ont 2 feuilles adhésives. Donc, vous voyez, ça, c'est la partie qu'on va coller. Et puis, ça, c'est la partie qu'on va coller sur le personnage, on va dire. Donc là, j'en mets qu'un parce que je ne sais pas si j'en mets 2, si ça marcherait aussi bien, hein, je dois dire. Le personnage est grand, mais à chaque fois, j'en mets qu'un, moi. Alors, je suis nulle pour enlever la pellicule. Voilà. Hop. Donc, ça, parce que ça permet au petit personnage de bouger, c'est rigolo, c'est sympa. Je sais pas, je ne peux pas vous dire le prix et je sais pas combien il y en avait dans le sachet.
sais pas, une cinquantaine, je pense. Alors, est-ce que je mets effroi là? Oui. Donc là, vous voyez, il ne faut pas que je mette, voilà, déco extérieur. Ah, super, j'avais écrit. Je ne me rappelais plus. Et ça, c'est intérieur. Oui, c'est ça. Je savais que j'avais prévu des trucs, mais je savais plus ce que j'avais prévu. Alors là, je gomme. Parce que, au cas où, je vais abîmer mon flacon. Alors, effroi savoureux. Ça vient d'un ancien lot d'Halloween. Assez ancien. Vraiment assez ancien. Donc, vous voyez, vous repérez. Et vous allez mettre de la colle que sur la partie que vous allez évidemment coller. Donc là et là. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Et je vais le coller en angle. Voilà, comme ça. Ouais, donc j'aurais pu en mettre sous le bouchon, mais j'ai pas osé. Alors là, j'ai repris cela parce que ça rappelle le papier pétunia pétillant. Voilà. Et ah, quelle bêtasse! Quelle bêtasse, quelle bêtasse! Je fais que des bêtises. Alors, c'est pas grave, tant que je m'en aperçois. Mais c'est bien ce que j'ai. J'y ai pensé, hein. J'ai mis la colle là où il fallait pas. Alors, évidemment, on essuie. Surtout, on ne referme pas. Puis alors maintenant, j'ai de la colle plein les doigts. Ça me plaît énormément. J'ai horreur de ça. Hop. Alors, donc là, du coup, il n'y a pas de colle là où il fallait. Hein. Donc, je remets de la colle là où il fallait. Voilà. Donc là, je colle la bouteille et je vais dégommer l'intérieur quand ça va être sec. Je vais chercher mon dégommeur parce qu'une fois de plus, il est sur la table de scrap. Hop. Voilà. Et donc, on va faire ça tout à l'heure. Donc, le wobble, c'est fait. Alors, donc, j'étais avec ma petite tombe araignée, là. Est-ce que je mets ça? C'est ce qui était prévu. Moi, j'ai pas envie. Parce que je me dis que si je fais ça, ouais, non, je vais faire ça. Je mets pas le papier, parce que comme ça fait un petit peu plus d'espace pour écrire. Si je mets le papier, j'ai plus que ça pour écrire. Ça fait un peu jeune, on va dire, un peu petit. Alors, ma petite pierre tombe à l'araignée. Franchement, j'adore. Et je me demande, parce que j'ai acheté un nouveau, quelque chose qui me faisait de l'œil depuis longtemps, et que j'avais pas encore acheté. Donc j'ai craqué, hein, et j'ai acheté ce lot, juste les poinçons, nuit d'effroi. Regardez, ces étiquettes sont superbes, celle-ci aussi, les bouts, etc. C'est bien, les toiles d'araignée superbes, et une araignée. Donc, araignée, j'en ai fait plein. Est-ce que je rajouterai pas un petit bout de toile d'araignée ou pas? Attendez, je regarde. Parce que si je fais ça... Attendez, je réfléchis, je pense qu'il faudra en mettre deux. C'est ça le problème. Et j'ai pas fait la deuxième. Donc, non, je vais pas mettre les toiles d'araignée. Hop. Par contre, je vais rajouter une petite araignée. Une petite araignée, c'est trop rigolo. Alors, j'en ai fait plein. Je les ai pas mis sur de la mousse adhésive parce que c'était pour éventuellement les mettre en relief. Mais si je les mets dedans, je peux pas la mettre en relief. Donc, je vais réfléchir. Comment je vais faire? Hop. Alors, j'ose pas refermer tout de suite. Tant que je n'ai pas dégommé mon petit flacon. Donc on va essayer. Le problème c'est que ça risque de se coller sur le motif et que je puisse plus rouvrir ma carte si je nettoie pas
Puis alors, j'avais été généreuse en colle, hein, c'est pas malin. N'importe quoi de préférence. J'ai même pas vérifié, j'étais tellement sûre de moi, comme quoi tout le monde fait des bêtises. Hop, à un moment ou un autre. Alors, je sais pas, je vois pas. Alors, est-ce que ça colle toujours? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça va. J'ai mis mon papier après. Pas trop frotter. Voilà. Donc, c'est bon, c'est bon. Peut-être un tout petit chouille encore, mais enfin bon, ça va. Donc voilà. Et maintenant, bah, je vais mettre mon nippo comme ça, vous voyez, hop, devant. Alors, hop. Puis alors l'araignée, je sais pas où je vais la mettre. Ah oui, alors peut-être qu'il faut quand même que je me pose la question avant de mettre l'hippo. Alors mon hippo, je vais le mettre comme ça. Ouf, non, l'araignée, je vais juste la coller comme ça. Oui, c'est pas gênant. J'étais en train de penser que j'allais peut-être mettre un coup de stylo pour faire le fil, mais non, je pense que je vais la poser comme ça. Ah, alors, ça, moi, mon problème, c'est ça. D'enlever les pellicules. J'ai du mal, ça y est, j'ai réussi. Hop. Donc, bah, alors moi, j'avais appris autrefois, j'avais appris à mes clientes à faire des wobbles maison. Mais maintenant, on les trouve facilement. Parce qu'à l'époque, je dis pas qu'on les trouvait pas, mais c'était, je pense qu'à l'époque, on devait les acheter aux États-Unis. Donc, on avait des frais de port complètement déments. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Hein. Alors, une petite pointe de colle pour coller ma petite araignée. Hop. Donc là, je ne colle que le corps. Hein. Ça ne va pas s'abîmer, il n'y a pas de risque. Voilà. Alors, ça commence à prendre tournure. Les wobbles, hop, les petites touches par là. Ça, hop, hop. Ça sera en trop. Et je vais rajouter quelques étoiles scintillantes. Alors, hop, que j'aime beaucoup aussi, évidemment, et qui sont, comment, coordonnées avec ces DSP-là. Au début, je les mettais pas parce que j'avais oublié de les commander. Hein. Donc, j'avais mis les anciennes. Mais bah, là, en plus, on a les petites étoiles, vous voyez, c'est sympa. Et puis, je vais en mettre, alors là, je vais mettre des blanches sur mon fond estompé. Voilà, on va remettre par là, hop, par là, et puis une petite cinquième, j'aurais bien mis dans l'arbre, mais normalement il n'y a pas d'étoile dans les arbres, hein, on est d'accord, on n'est pas à Noël. Voilà, donc vous voyez c'est une carte simple, mais quand même un petit peu, quand on ouvre à fond, ça gêne un tout petit peu la bandelette. Attendez, hop, vous allez voir moi. La bandelette de mon hippo. Alors, hop. Je vais mieux découper autour de la bandelette. Et normalement, ça devrait aller. Je pense. Hop. Viens par là. Voilà, voyons voir. Non, ça gêne un tout petit chouille, mais bon, c'est pas... Voilà, hop. Voilà notre carte. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos commentaires.
Moi, je trouve que c'est sympa parce que c'est comme une carte quand même ultra simple. Bon, ça demande 2 feuilles de papier parce qu'il y a l'intérieur et l'extérieur, mais c'est quand même des modèles très simples et bah, ça change, c'est pas une invention, mais ça fait, moi ça faisait une éternité que j'avais pas fait cette carte là, et donc j'étais contente de la refaire, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui sont en trop, et du coup bah, je vais rajouter quand même ça parce que je m'en suis servi, et puis la brosse estompe parce que je m'en suis servi aussi. Hop, on va y arriver. Et puis la gomme, ça par contre on peut ranger. Le coupe-papier, la règle, tout ça, on enlève du champ. Et puis on va essayer quand même de mettre les choses un petit peu mieux présentées, on va dire. Pour la photo. On va mettre les wobbles par là. Voilà. Donc, place aux photos, comme d'habitude. Alors, je compte sur vous pour mettre un petit pouce si ça vous plaît et me laisser un message. Donc c'est une carte ultra simple mais qui change un petit peu de l'ordinaire sur un modèle déjà connu, mais c'est bien de se l'approprier et de la faire avec la collection de son choix. À bientôt et gros bisous!